prier. On va bénir le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Gloire au Seigneur, le merveilleux, une des louanges. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être tes enfants, des chrétiens. Et tu nous gardes en vie, nous sommes vivants encore ce matin. Allons te louer, Seigneur. Nous prions que tu nous bénisses. Quand il descend, tu bénisses cette parole l'atmosphère ce matin. Change au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quand il descend, alléluia, tout s'arrête, l'atmosphère, entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, l'atmosphère change, Acclamer le Seigneur. Je vous propose deux textes pour la lecture. Le premier texte, c'est dans Matthieu, chapitre 1er, 18 à 25. Le deuxième texte, c'est dans Ésaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25. Gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ésaïe 7, Ésaïe 7, 10 à 14. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans le lieu d'en bas, soit dans le lieu élevé. Ahaz répondit: je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David, et c'est trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons nous mettre. Est-ce que maman Julie est là? Mbouaka? Mais où est le monsieur qui a été guéri? C'est lui qui devait donner ce témoignage. Il est où? Il a repris avec le Codim. Donc, c'est possible de souffrir du cancer et d'être guéri. Et donc, c'est possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, cela confirme que Dieu guérit toute maladie. Toute maladie. Je l'ai vu à l'hôpital. Après l'opération, on a découvert qu'il avait le cancer du pancréas, ce qui m'a réjoui. Il était très serein, malgré le message qu'il a eu. Je crois que c'est important de rendre ce genre de témoignage. Je vais faire 2 ou 3 choses parce que on n'a pas suffisamment le temps. La première chose, je vais circonscrire le contexte. Nous sommes dans un contexte juif où le jeune Jean se marie, la fille, l'âge varie entre 13 et 16 ans, et l'homme entre 18 et 21 ans. Et ce sont les parents qui négocient même le contrat de mariage. Et quand le contrat est conclu,
le fiançailles dure 1 année. 1 année seulement. Et pendant cette année-là, la fille est dans sa famille, chez ses parents. Et les garçons aussi, dans sa famille, chez ses parents. Et une année là, c'est pour observer la pureté de la femme. Et au bout d'1 année, quand on a confirmé la pureté, c'est alors que le garçon ira dans sa belle famille, prendre sa femme et en procession, une grande fête jusque chez lui. C'est pas comme chez nous ici, vous avez des fiançailles de 15 ans, des fiançailles de 20 ans. Ça, c'est une mauvaise foi. Quand vous n'êtes pas encore dans l'âge de vous engager, ne faites pas ça. Tu as une fiancée à l'école primaire. Une année et ce que j'ai aimé ici aussi est que la fille est encore chez elle. C'est pas comme ici, on est fiancé. Toi, sœur, tu es toujours chez le frère à faire les marchés et préparer, aller chercher les pondous, venir préparer, à faire ceci, venir laver les habits. Mais quand il n'était pas fiancé, qui faisait ça? Et tu fais tout, mais c'est tout ce que tu vas faire toutes les autres années. Déjà, tu anticipes les choses. Et quand il pleut, tu dors sur le lit du frère. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que la plupart des mariages que nous bénissons ici, vous trouverez que les jeunes gens se connaissent déjà. Ce n'était pas comme ça en Israël, chez les Juifs. Est-ce que les jeunes sœurs, vous m'entendez? Alléluia. C'est bien de garder votre pureté. Et même le jeune gens, le jeune garçon. C'est bien. Et d'ailleurs, ce qui donne de la valeur à votre mariage, c'est le fait que vous avez eu à marcher dans la pureté. Vous êtes fâchés, jeunes gens? La première chose que je me redire, c'est la fidélité. J'ai beaucoup aimé le comportement d'Abraham. La Bible dit qu'il était un homme de bien. Il avait beaucoup de sens de respect envers Marie. Et il ne voulait pas la diffamer. Parce que, en fait, si on avait découvert que la fille n'était pas pure, l'homme devait aller jusqu'au magistrat de la ville, exposer la femme, et elle devait être lapidée. Et Joseph n'a pas voulu. C'était un homme de bien, un homme doux. Il a dit qu'il voulait rompre discrètement. C'est aussi un modèle pour ceux qui sont mariés, qui maltraitent leurs femmes. Et quand ils sont ici à l'église, ils font semblant, ils n'ont aucun respect, ils n'honorent pas leurs femmes. Ils disent n'importe quoi à leurs femmes. Ils les traitent comme des esclaves. Et Joseph nous laisse un modèle. Qu'un vrai amour honore l'autre. Un vrai amour respecte l'autre. Un vrai amour considère l'autre. Qu'il ait étudié ou pas. Mais la première chose, c'est la fidélité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La naissance de Jésus a été prophétisée 7 siècles avant. 7 siècles. Dieu dit au roi Ahaz,
moi-même je te donnerai un signe, une vierge sera enceinte et mettra au monde un garçon et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec vous. 7 siècles. Le temps n'a pas englouti cette promesse. Les situations, les réalités n'ont pas détruit cette promesse que une vierge va concevoir et il va mettre au monde un garçon. Et d'ailleurs, nous vivons à l'époque, n'est-ce pas, où la technologie n'est pas avancée, la science, mais vous voyez la prophétie avec précision. Mettra au monde un garçon, pas une fille, un garçon. La Bible dit dans le psaume 138, 1 à 2, que Seigneur, tu es fidèle. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Quand Dieu a promis, sa promesse contrôle tout, même le temps. Il ne vient pas avant, il ne vient pas après, il vient au temps fixé. Temps fixé. Dieu est fidèle. Quand nous lisons dans Habakkuk chapitre 2 verset 4, Dieu lui-même dit à Habakkuk, écris, et cette promesse s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Quand Dieu a promis, cette promesse finit toujours par s'accomplir. Quand vous avez eu des promesses qui ne se sont pas accomplies, c'est clair, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Mais quand Dieu a dit, la promesse finit par s'accomplir. Et quand nous lisons même dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme, pour nous jouer un mauvais tour. Et Dieu n'est pas duplicite. Il n'a pas un double langage. Le matin, il dit une autre chose. Et l'après-midi, il dit une autre. Quand il a dit, cela doit s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez, ce qui est important dans la promesse de Dieu, c'est cette première caractéristique, la fidélité. Quand Dieu a promis, l'évidence de son accomplissement ne se discute pas. Et même dans l'Ancien Testament, un des éléments de connaître un bon prophète ou la prophétie venant de Dieu, c'était toujours l'accomplissement. Quand un prophète a donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie, on tuait le prophète. Donc, quand Dieu parle, il y a la fidélité. Deuxième caractéristique de la promesse de Dieu, c'est la précision. La précision. 7 siècles avant, Dieu dit, il mettra au monde un garçon, pas une fille, un garçon. Il n'y avait pas l'échographie. Un garçon. Et après 7 siècles, celui qui naît, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Bien-aimé dans le Seigneur, cela doit nous apprendre dans cette ville où il y a des prophéties, une ville de prophéties. Les gens, pendant la semaine, sont chez les prophètes, et puis le dimanche, ils sont d'ici, cette vie. Quand tu prophétises que j'ai dit ceci, mais dans cette ville ici, il y a combien? Nous mangeons ça. Et tous donc, nous sommes concernés. Je suis allé prier pour une paroissienne qui a perdu son mari.
en train de pleurer. Il dit, mais tu nous as laissé des locataires. Alors, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions parce que plusieurs années avant, je l'ai connue. Elle avait sa maison. Ils avaient leur belle maison. Ce n'est qu'avant-hier qu'un collègue m'appellera, me dit, tu sais ce qui est arrivé? Un prophète est allé là-bas, il les a prophétisé que le quartier est plein de sorciers, de féticheurs, vous devez vendre cette maison et puis aller ailleurs. Il ne dit pas que Dieu m'a dit, vendez cette maison, voici une autre maison qui vous a donné. Non, vous devez vendre la maison. Ils ont vendu la maison et aujourd'hui, ils se trouvent locataires. Mais dans le temps, le prophète a sa dîme. Nous ne pouvons pas être naïfs jusqu'à ce temps-là et croire n'importe quoi. Ayons le courage d'examiner les prophéties dans nos vies, s'il vous plaît, mes frères. Dieu a parlé, même si c'est moi, il est passé par moi. Vérifie, attends encore qu'il parle par une autre personne. S'il parle par une autre personne, vérifie encore, dis, mais parle-moi moi-même. Ce n'est pas moi Dieu. Un jour, dans une assemblée, on dit Naza, et à la fin, Nazandok. Donc, tout ce qui attendait Dieu va parler, c'est un sorcier qui parle. Et l'ennemi est en train de jouer avec l'Église dans ces choses. Et vous qui aimez les prophéties, mais la parole de Dieu, c'est la prophétie. La parole de Dieu, la prophétie. Nous avons aimé, et voilà, quand vous prenez l'exemple, par exemple, de Siméon, dans Luc 2, 21 à 32, le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas, avant de voir le salut. Et Siméon était là. L'âge avançait, il était là, jusqu'au jour où on a mené finalement Jésus à l'église, au temple, pour le présenter. Le Saint-Esprit l'a dit, ce que je t'avais dit s'accomplit maintenant. Il est à l'église, va vite le voir. Et quand il vient, il voit l'enfant Jésus, il bénit Dieu et dit, j'ai vu le salut, maintenant je peux m'en aller. Mais moi je suis en train de dire, tu vas voir ce que Dieu t'a promis, mais tu ne mourras pas. Papa, ça encore, il est allé, quand Dieu promet, il finit toujours par l'accomplir. Tu as reçu la promesse de Dieu, sois patient, sois calme. Si c'est Dieu, cela arrivera. Alléluia. Et la deuxième chose, rapidement, je voulais dire, je voulais parler autour du nom d'Emmanuel. D'abord, l'ange dit, vous donnerez le nom de Jésus, signifie Dieu sauve. Les mots Osée, les mots Josué, tous ces mots ont un même radical, Dieu qui sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Un homme ne sauve pas. Un apôtre ne sauve pas. Un pasteur ne sauve pas. Encore un prophète ne sauve pas. Prophète. La Bible dit que Dieu a donné seul le nom de Jésus-Christ par lequel le monde entier est sauvé. Et ce nom au ciel, sur la terre, partout. C'est seul le nom de Jésus-Christ. Pas une église. Pas l'église du Christ au Congo. Pas la peuple Ukine. Mais c'est Jésus. Si tu viens ici seulement pour la paroisse, tu ne seras jamais sauvé. Mais viens ici pour rencontrer Jésus-Christ. Il va te sauver, il va te guérir, il va te libérer, il va t'accorder la paix. C'est Jésus-Christ. Emmanuel donnera Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à Jésus, Dieu avec nous. Et quand Jésus-Christ quitte cette terre, il dit, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin de... Deux, trois petites choses et puis on va prier. La première, je voulais dire, chers frères, si réellement vous êtes chrétien, vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes quelque part où tout le monde est contre vous, soyez-en rassurés qu'il y a quelqu'un qui est pour vous, c'est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas seul. La deuxième chose que je me redire est que finalement, qu'est-ce que cela signifie? Dieu avec nous. Dieu avec nous signifie la majorité avec nous. Dieu avec nous signifie nous sommes majoritaires. Majoritaires. Dieu avec nous. Partout où nous pouvons nous retrouver. Dieu avec nous signifie quoi? Dieu avec nous signifie, mais finalement, c'est l'univers entier qui est de notre côté. Parce que la Bible dit dans Psaume 24, verset 1, que c'est à Dieu qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Et si ce Dieu-là est avec toi, tout est avec toi, l'or est avec toi, même si tu es encore pauvre à ma bouche, tu es encore pauvre. Mais tu n'es pas pauvre. Alléluia. Parce que le monde et tout ce qu'il renferme appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu est avec toi. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu avec toi. Dieu avec toi signifie la puissance, la gloire, la grâce est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 32, versets 3 à 8, la Bible dit ceci. Voilà. Ça, c'est Ézéchias qui dit, « Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair. Mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui nous soutiendra dans nos combats. » Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Avec toi, il y a l'Éternel des armées. Avec toi, il y a le Dieu tout-puissant. Avec toi, il y a le Dieu qui guérit toute maladie. Avec toi, il y a le Dieu de délivrance. Et David disait, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car il est avec moi. Quand Dieu est avec toi, même la vallée ne sera pas un terminus. Tu seras toujours en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et au bout de ce voyage dans la vallée, il y aura une table qui sera dressée en ta faveur. Quand Dieu est avec toi, même si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé parce que Dieu est avec toi. Même si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé parce que celui qui est avec toi est le feu dévorant. Il va dévorer le feu de ta vie, les turbulences, tous les problèmes que tu rencontres. On peut résumer ça, l'adversité, on peut résumer ça en un seul mot, le feu. Mais en toi et avec toi, c'est le feu dévorant. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle, le fait que tu traverses ne dévore pas. Mais le Dieu qui est avec toi, il est le feu qui dévore le feu. Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, même quand nous traversons le fleuve, nous ne serons jamais submergés. Parce que nous sommes avec lui. Il est le créateur. C'est lui qui a créé le fleuve, qui va être les adversités de la vie. La Bible dit dans Ésaïe 59, à partir du verset 16 à 19, que quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit lui barrera la route. Il y a des situations compliquées que nous rencontrons dans la vie, qui sont provoquées par le diable. Mais même là, nous n'avons pas peur, parce que le Saint-Esprit s'élèvera pour nous barrer la route à nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Même ce que tu crains n'arrivera pas. Parce que Dieu est un Dieu solution. Plus que le Congo solution. Quand Dieu est avec toi, il n'échoue jamais. Il finira toujours par créer un chemin pour que tu t'en sortes. Parce qu'il est le Dieu qui crée le chemin même dans le désert. Tu n'as rien à craindre quand Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, mais c'est celui qui t'aime. Il a dit à Israël, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux.
je serai avec toi. Celui qui est avec toi n'est pas du côté des adversaires. Et la Bible dit, si l'on forme le complot ne viendra pas de lui. Et toute âme qui sera forgée contre toi sera détruite dans le nom puissant de Jésus. Dieu avec nous, nous allons nous lever et dire, une jeune fille mettra au monde un garçon et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, Dieu vient habiter avec nous. Il est avec nous. Il ne meurt pas, il n'échoue pas, il ne tremble pas. Il affronte toute réalité. Et moi je bénis le Seigneur. Quand Dieu est avec moi, c'est lui qui affronte le premier, le danger. C'est lui qui affronte le premier les attaques. C'est lui qui affronte le premier le critique. Et je n'ai peur de rien parce qu'il est avec moi. Quand Dieu est avec toi, tu es obligé de faire les exploits. Comme David le disait, avec Dieu, nous ferons les exploits et lui écrasera nos ennemis. Les exploits, c'est ton lot, c'est ton partage. Quand Dieu est avec toi, la paix est rassurée parce qu'il est le prince de paix et il est le prince de vie, quelle que soit l'adversité, mais tu sentiras la paix en train de te maintenir debout. C'est ce qui se passe même dans ma vie. Alléluia. Lève ta voix. Si tu as reçu Jésus, béni c'est Emmanuel qui est en toi. Et tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de l'avenir. Parce que Dieu avec toi, il est le maître de temps et de circonstances. Donc, il est le maître même de ton avenir. Dieu avec nous, Emmanuel. Gloire au Seigneur. Tu traverses quelle situation, frère? Mais Jésus est la bonne nouvelle même ce matin. Ce matin, Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est ce Dieu-là qui est avec toi. Si réellement tu es dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Mais Dieu est avec nous, c'est le Dieu qui ressuscite les morts. Gloire à Dieu. Qui donne la vie au corps mortel. Dieu est avec nous. Je ne craindrai rien. Parce qu'il est à mes côtés, je suis avec lui. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et quand nous donnons nos vies à Jésus, voilà, il vient habiter avec nous. Et il marche avec nous. Et Jésus dit, je serai avec toi. Frère, tu n'es pas seul. Sœur, tu n'es pas seul. Si tu as reçu Jésus, tu es avec Jésus. Jusqu'à la fin de temps, chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, il est là. Il ne t'abandonne pas, il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour relever le premier, le défi. Il est là pour déblayer la route, aplanir les montagnes dans ta vie. Il est là. Et il est le maître de temps et de circonstances. Il ne vient pas en retard, il ne vient pas avant, mais il vient à temps. Il est là. Gloire à Dieu. Il est là. Et tu affrontes cette situation avec Jésus. Si tu étais comme moi, tu pouvais comprendre que cette situation, quelle que soit sa grandeur, qu'est-ce que soit sa taille, mais parce que tu l'affrontes avec le Dieu de l'impossible, il y aura une solution, il y aura un miracle, parce que lui n'échoue jamais. Fais confiance à ton Dieu. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Pour qu'il pratique ta présence
dans cette salle maintenant. Ouvre les yeux de quelqu'un. Pour qu'il vive ta présence maintenant. Parce que tu es plus qu'un ange. Tu es toujours en action et à l'œuvre. En tout temps. Seigneur, va à la rencontre d'un de tes enfants ce matin qui est désespéré, qui est inquiet, qui tourne le regard à gauche, à droite. Manifeste-toi, Seigneur, le Dieu de multiples capacités. Quand tu es présent, quelque chose se passe. Dieu. Quelque chose finit par se passer, mon roi. L'espérance de la gloire. Oh oui, c'est Ouvre les yeux à quelqu'un. Je sais que c'est vrai. Il Dieu. est écrit. Parce que tu es le Dieu qui te révèle. Cela suffit que Jésus m'aime mon bonheur. Seigneur, viens au secours de quelqu'un qui est en train de traverser le feu, qui est en train de traverser le fleuve. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce pain, symbole de ton corps, le corps qui a été brisé à la croix pour nous sauver. Et ta parole dit, sur la croix, tu as porté nos maladies, tu as porté nos péchés, tu as porté nos malédictions. Nous te louons, Seigneur. C'est pour nous et c'est en notre nom que tu as accepté de mourir sur la croix. Nous te bénissons pour ce vin symbole de ton sang qui a été versé pour nous racheter, nous délivrer, le sang puissant, le sang qui purifie même la conscience, le sang qui pardonne tout péché, le sang de Jésus, le sang de la délivrance. En partageant cette table, Seigneur, je te supplie, libère ta grâce dans cette salle et que ta grâce rencontre, touche le corps, les esprits, les âmes, touche le travail, les entreprises, les familles, le foyer. Nous prions pour une rencontre personnelle par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ces repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit que Jésus m'aime mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit que Jésus m'aime mon bonheur suprême. La Bible me cela suffit que Jésus m'aime mon bonheur suprême. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Il est écrit. Cela suffit. Nous demandons aux baptisés de bien vouloir se lever
Parce que maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils sont une soixantaine. Une soixantaine. C'est maintenant que vous êtes autorisés à participer à la table du Seigneur. Nous allons demander, n'est-ce pas, au diacre. Tu n'étais pas là? Ancien, tu n'étais pas là. Je t'autorise. Viens prendre les choses. Vous servez d'abord Papa Pasteur Sourou et puis servez les baptisés. Si vous n'êtes pas entré dans les eaux des baptêmes, ne passez pas ici. Il faut aller d'abord te faire baptiser. Alléluia. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus paie au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus paie au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit. Que Jésus paie au bonheur suprême. La Bible me le dit. J'avais dit il y a cela 2 semaines que chaque fois quand on va se retrouver, je dois vous bénir.
Aujourd'hui, je termine la 2e semaine. Et la dernière semaine, on commence à demain. S'il y a des gens qui parlent du mal de vous, moi je parle du bien de vous. Vous puissiez aller de l'avant. Progresser. Faites cette prière après moi, Seigneur. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Toi qui es avec moi, tu as tout. Le monde t'appartient et tout ce qui est dans le monde t'appartient. Le passé t'appartient, le présent t'appartient, l'avenir t'appartient et tu es avec moi. Toi qui es avec moi, tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Et donc la victoire, c'est mon partage de tous les jours. Toi qui es avec moi, tu es le Dieu vivant. D'ailleurs, tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Tu es le prince de vie. Tu es avec moi. Je ne mourrai pas avant l'âge. Je ne mourrai pas tant que tu n'auras pas décidé. Je ne mourrai pas tant que nous ne serons pas d'accord avec toi. Nous devons nous mettre en accord. Je te bénis, Seigneur. Toi qui es avec moi, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es l'Éternel des armées. Ton armée, c'est pour le combat. Je le déclare. Pendant les 1 semaine qui nous reste, le combat, c'est pour toi. La victoire, c'est à moi. C'est mon partage. Je ne crains rien. Même dans le feu, tu seras avec moi. Tu dévoreras mon feu. Même dans le fleuve, tu seras avec moi. Tu dévoreras le fleuve. Je ne crains rien. Tu es le bon berger. Je déclare, la vallée de l'homme de la mort ne sera jamais mon terminus. Je suis en train de traverser. Je suis dans ta barque. Tu m'attends en 2023. Personne ne peut changer ces choses. Pas même le ténèbre. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Je crois que cette déclaration s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.